C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce mardi 26 juin 2018 sur iWatch Web TV. Plus de 27 milliards de francs burundais, le montant utilisé par la Commission électorale nationale indépendante dans le processus du référendum constitutionnel de mai 2018. Cela a été annoncé à l'hémicycle de Kigobe par le président de la CENI lors de la présentation du rapport général sur le référendum. C'était devant les deux chambres du Parlement réunies et les deux vice-présidents de la République. La CENI a recommandé au gouvernement qu'une fois le code électoral adapté à la nouvelle constitution, le délai de la convocation des électeurs soit prolongé car il est très court, comme l'indique Pierre-Claver Ndayicheliye. Le point avec Dorian Yungeko et Rodrigue Moulegwa. Devant le Parlement réuni et les deux vice-présidents de la République, le président de la Commission électorale nationale indépendante a présenté ce mardi son rapport général sur le référendum constitutionnel de mai 2018. Selon Pierre-Claver Ndayicheliye, le budget total engagé dans le processus du référendum constitutionnel s'élève à plus de 27 milliards de francs burundais. Dans le cadre de ce rapport, la Commission électorale nationale indépendante a l'honneur et le privilège de porter à la connaissance du public que le budget total alloué aux activités liées au référendum s'élève, suivez-moi très bien, s'élève à 27 milliards 179 millions 872 762 francs burundais. Pierre-Claver Ndayicheliye a recommandé qu'une fois le code électoral adapté à la nouvelle constitution, le délai de convocation des électeurs soit prolongé car il est très court. Le délai de convocation des électeurs de 60 jours au plus tôt et de 45 jours au plus tard, c'est une recommandation de la CENI, reste relativement court par rapport aux activités qui conduisent vers la tenue d'un scrutin. Il s'agit notamment des problèmes liés à l'enregistrement des partis et des indépendants, à la réception de leur logo, à la confection des bulletins de vote en fonction de leur taux de couverture des différentes circonscriptions électorales au niveau national. Cet aspect légal exerce une pression énorme sur la commande des bulletins de vote quand on a plusieurs candidats en compétition. Dans ce rapport général sur le référendum constitutionnel, la CENI revient sur les relations avec les différents partenaires, tant nationaux qu'internationaux, au cours du processus référendaire. Cette commission rappelle qu'elle n'a pas bénéficié de l'appui de la part des partenaires internationaux, contrairement au processus électoral antérieur, mais ces derniers ont été conviés aux différentes réunions d'échange et d'information auxquelles ils ont participé. Que Dieu bénisse le Burundi, je vous remercie. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de votre fidélité.